La maladie cancéreuse, sa tendance, c'est d'essayer de sortir de l'organe où elle est née pour aller envahir les autres tissus. Et ce qui se passe dans le cancer du sein, quand il devient métastatique, c'est que les cellules cancéreuses qui étaient initialement se sont développées dans le sein, ont filé dans l'organisme, dans le poumon, dans le foie, dans l'os, où vous voulez, et vont se nicher dans ces différents organes, prolifèrent et font des lésions qui, au bout d'un développement, vont tuer malheureusement la patiente qui souffre de cette maladie. Ce que nous demande le Conseil du médicament, c'est d'avoir des données de survie globale. Or, actuellement, il y a beaucoup de médicaments dans le cancer du sein métastatique et il est vraiment impossible d'avoir des données de survie globale. Si on veut avoir des données de survie globale, il faudrait priver les patients de traitement une fois qu'elles progressent. Alors, quand une patiente progresse en métastatique, on lui offre un autre traitement et ainsi de suite. Et on va très loin actuellement. Tu sais, au moins, si tu sais que tu les as toutes essayées, tu as vraiment toutes faites, tu dis, je les aurais toutes essayées, puis ça n'a pas fonctionné. Mais quand tu sais qu'il y en a peut-être qui feraient l'affaire, mais que tu n'y as pas accès, tu ne peux pas les avoir, puis tu n'as pas les moyens toi-même de te les offrir, mais ça, je trouve ça plate. Puis quand tu es malade, mais tu peux vraiment pas. Tu peux travailler, là, mais c'est encore pire, là, surtout quand tu es vraiment malade. Là. C'est dans ce temps-là que tu en as besoin de plus. Ici, au Québec, le taux moyen des revenus est inférieur à la moyenne canadienne. Donc, si un médecin sait que tel médicament serait peut-être plus efficace pour tel type de cancer et que la situation économique de la personne en face de lui ne lui permettra pas d'avoir ce traitement-là, le médecin a un problème éthique. Est-ce que je l'informe qu'il y a un meilleur traitement alors que je sais qu'il ne pourra pas se l'offrir, ou est-ce que je ne lui en parle pas et on prend le traitement qui est moins dispendieux? Par rapport aux médecins, là, c'est vraiment un malaise. Je me dis, est-ce que les médecins l'offrent tous? Est-ce que les médecins ont tous le courage de dire est-ce que tu as une assurance privée? Parce que sinon, on aurait peut-être quelque chose pour toi. C'est pas évident parce qu'ils savent qu'après, ils vont être obligés de reculer. L'accès aux médicaments dépend du Conseil du médicament. Ou bien certains hôpitaux qui peuvent offrir aux patientes aussi ce genre de médicaments. Ce qui est un peu plus frustrant au Québec, c'est le fait qu'il y a la moitié à peu près des patients qui possèdent des assurances privées. Mais c'est sûr que pour les patients qui n'ont pas d'assurance privée, là, il se pose un problème. À mon premier cancer, vraiment, je n'étais pas dans cette réalité-là. Je pensais que tout le monde ici au Québec avait le droit, puis au Canada, tout le monde avait le droit au même traitement. Fait que c'est récemment que j'ai appris que certaines personnes ici au Québec ne pouvaient pas profiter des mêmes médicaments, des mêmes traitements que dans les autres provinces. Vraiment, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable parce que déjà, en étant une femme, tu tombes malade, puis soit que tu es travailleur autonome, puis même si tu travailles, tu as juste 15 semaines de chômage. Alors après, il ne se passe rien, il n'y en a plus de revenus. Alors comment tu fais pour te payer les médicaments? Je veux dire, ça n'a aucun sens. On avance, la technologie avance, mais nous, on ne suit pas. On ne suit pas en tant que province. Pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Puis j'espère très bientôt qu'on va avoir accès à tout ça. Nous aussi. Si la maman elle a des enfants puis qu'on lui offre d'avoir 2 ans de plus de vie à cause de ce médicament-là, je pense que ça vaut la peine de se lever debout puis de tous se mettre ensemble pour pouvoir parler, crier, faire quelque chose pour que les gens nous entendent. C'est de garder espoir puis espérer que le monde en parle de plus en plus, puis il faut que les choses changent. Il faut que ça change. Il faut que tout le monde en parle. Je pense que le meilleur moyen, c'est de donner cette instruction-là aux gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des traitements qui sont disponibles puis qui pourraient y avoir le droit, puis qu'il faut se battre pour permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir accès. Et ces patientes-là qui ont vécu le traumatisme du cancer doivent militer, doivent s'unir, parce que sans les patients, on ne pourra pas accéder aux nouvelles molécules et les hommes politiques et les femmes politiques cèdent à la pression des patients.